Nous fêtons également, enfin, en l'année 2022 qui s'approche donc d'ici quelques jours, de la soutenance, répétons, la soutenance de notre post-doctorat soutenu à l'École pratique de hautes études en 3 volumes. Donc 2007-2022. Et j'en profiterai pour faire le point sur ce travail qui date désormais de 15 ans, en rapport d'ailleurs avec un certain nombre de choses qui n'ont pas été entendues. On a parfois l'impression de crier dans le désert. Je reviendrai notamment sur la question d'un ouvrage encore assez rare, qui est la reproduction d'un manuscrit de Nostradamus, qui a dû servir comme base pour une publication qui a disparu, mais qui existe en italien. Et nous avons fait récemment la critique d'un travail de regrettée Patrice Guinard, qui a qualifié les publications italiennes de faux, alors qu'on peut vérifier facilement qu'elles ne font que traduire en italien le texte en question en français. Et ce document nous montre un Nostradamus sous un tout autre jour, qui n'a rien à voir avec l'épître à Henri II, qui figure en tête du deuxième volet des Centuries. À la fin de sa vie, peu de temps avant sa mort, en 1566, Nostradamus, en tout cas dans les dernières années de sa vie, avait accordé la plus grande importance à des événements qu'il considérait très proches à venir. Et notamment, c'est toute la question de ce que j'appelle l'affaire Marcellin. Parce que ce personnage dont il annonçait la naissance, il l'appelle Marcellin, et il fait un jeu de mots qui est repris d'ailleurs dans un des quatrains des Centuries. Marcellin, Masselin qui en italien veut dire boucher. Et donc il oppose, c'est un document d'ailleurs, je rappelle que la Bibliothèque nationale dispose d'un très grand nombre de traductions italiennes de cet ouvrage. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin c'est comme ça. Alors que par ailleurs, elle comporte très peu de documents originaux en français des publications annuelles de Nostradamus. Un paradoxe étrange.